Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau Cold Case que nous allons tenter d'explorer. Alors Cold Case, le mot est peut-être mal choisi. La raison est simple, nous sommes le 3 août 2023 dans la région de Mâcon. Le sujet, c'est la disparition de Marwan Béréni, qui est l'un des acteurs phares de la série Plus belle la vie. Série que vous suivez peut-être, en tout cas vous avez été très nombreux à me réclamer un sujet sur cette disparition. Il est 23h10, une jeune femme prénommée Sandra traîne dans la rue du kilomètre 400. Et quand je dis traîne, en fait, elle promène son chien. Elle va traverser la rue sur un passage clouté, et non pas en face de la discothèque qui s'appelle le 400. Elle prend donc ce passage clouté et tout dérape à ce moment-là. En traversant, selon le témoignage de Sandra, elle fait bien attention qu'il n'y a pas de véhicule s'approchant du passage clouté. Finalement, elle traverse en toute prudence. Pourtant, au moment où elle s'engage sur le passage, une voiture allume ses phares, démarre en trombe et finit par la percuter, s'arrête et roule à nouveau dessus. Alors ça, c'est selon les témoins qui sont sur place à ce moment-là et qui vont appeler les secours. Mais imaginez, la jeune femme traverse, le véhicule percute Sandra, qui est projetée violemment sur plusieurs mètres, le véhicule s'immobilise puis redémarre et roule à nouveau sur Sandra. C'est curieux. Pour le moins. On pourrait même dire criminel. Pourquoi s'arrêter? Il y a quelque chose déjà là qui attire notre réflexion. Sandra, la victime, sera emmenée aux urgences, sera soignée et aura un ITT de seulement 28 jours, alors qu'elle a 14 fractures. L'important, elle est saine et sauve, même si les lendemains seront compliqués pour elle. Le chien qu'elle promenait est retourné, lui, sur le lieu où elle vivait, dans un camping. Mais le véhicule, quel rapport avec Marwan, me direz-vous, avec Marwan Béréni? En fait, ce véhicule est un véhicule de location et c'est Marwan Béréni qui le conduit depuis plus de 8 mois. De plus, Marwan Béréni avait été vu dans la discothèque Le 400 par le patron. Il est sorti autour de 23 heures. Il est resté à peine 10 minutes pour boire un verre. Forcément, ça évoque beaucoup d'interrogations. Mais ensuite, me direz-vous, pourquoi la disparition de Marwan? Eh bien, le véhicule a été repéré le lendemain. La carte bleue de Marwan a été utilisée le 4 août. Son téléphone a borné le 4 août. Mais depuis, plus rien. À ce jour, Marwan Béréni est introuvable. Alors forcément, beaucoup de questions se posent. Que faisait-il dans ce bar? Pourquoi est-il resté 10 minutes? Pourquoi 23 heures? C'est un bar qui est désert à cette heure-là. Voulait-il simplement boire un verre tranquillement? Attendait-il quelqu'un? Pourquoi être sorti à 23 heures et démarrer à 23h10 pour percuter Sandra? Pourquoi lui rouler 2 fois dessus? Pourquoi disparaître derrière? Il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de ce fait divers, de ce drame. Mais outre interrogation, était-ce seulement Marwan qui conduisait? Était-il dans le véhicule? Où se trouve-t-il maintenant? Et c'est ce que je vais tenter de voir, des questions auxquelles je vais tenter de répondre avec l'oracle de Béline. Alors ce que je vous propose maintenant,
c'est déjà de voir comment s'est déroulée la journée de Marwan. Pourquoi je me pose cette question? C'est tout simple. Qu'est-ce qui a pu emmener Marwan à aller dans une discothèque à 23 heures, un bar, hein, le 400 c'est un discothèque-bar. Est-ce que c'était pour rencontrer quelqu'un ou pas? Parce que au final, peut-être a-t-il reçu un appel pour aller dans cette discothèque. Peut-être y est-il juste passé pour boire un verre. Il y a quand même des interrogations. Et puis, une autre interrogation, c'est vrai que la piste d'un trafic de drogue a été évoquée. Alors moi, je veux bien un trafic de drogue, pourquoi pas, hein. Je ne connais pas Marwan Bereni, donc pourquoi pas. Mais pourquoi, dans le cadre d'un trafic de drogue, on irait percuter Sandra pour attirer l'œil? C'est presque comme si on voulait mettre en lumière sur cette voiture quelque chose. Parce que percuter Sandra, est-ce que c'est une victime collatérale? Est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que c'est elle qu'on visait? On peut se poser plein de questions aussi sur Sandra. Je ne dis pas qu'elle est coupable de quelque chose, attention, hein, mais on peut s'interroger pourquoi elle? Parce que forcément, si on conduit un véhicule et qu'on percute une personne, il va avoir des répercussions. Était-ce une manière d'attirer l'œil? Tout ça, toutes ces questions, on va les aborder. Mais déjà, comment s'est déroulée la journée de Marwan Bereni en ce 3 août? Donc un tirage en croix pour voir un petit peu ce que l'on peut découvrir. Là, tout à l'heure, je vous ai donné des pistes, des questionnements. Peut-être que l'oracle va donner une autre version, d'autres pistes. En tout cas, la journée ne semble pas compromise pour Marwan. Campagne santé, c'est une carte sympathique, si j'ose dire ainsi. Nous avons une carte solaire, c'est une carte plutôt tranquille, où je dirais la journée s'est passée de façon tranquille. En tout cas, elle commençait de bon augure, on va dire. Ce qui va contre. Alors là, nous avons une indication. Une indication parce que nous avons la carte infortune. On y voit une femme âgée qui avance sur un chemin, elle s'aide d'une canne, elle marche pieds nus, elle fait preuve de ténacité, et nous avons un signe saturnien, un septénaire de Saturne, qui nous indique un temps long. Cette carte est en opposition, et là, on peut se dire que finalement, eh bien, les heures passent lentement. Il y a une forme d'impatience chez Marwan. Ça ne vous dit pas pourquoi, bien sûr, ça ne nous dit pas pourquoi cette impatience. D'ailleurs, on peut poser la question, pourquoi cette impatience de Marwan? Eh bien, visiblement, avec cette carte renommée, je dirais que l'impatience est motivée par quelque chose qui a trait à son nom. Sur la personne de Marwan, ou en tout cas sur la personne de Marwan, sur quelque chose qui est proche de Marwan. On va voir ensuite. Le conseil, le conseil est un conseil de temps là aussi, où on dit à Marwan de prendre son temps et de compter les heures. Il y a cette forme d'impatience qui me chagrine, je vous avoue, et qui me fait penser que Marwan est impatient de concrétiser quelque chose ou de voir quelque chose, ou de rencontrer quelqu'un. Alors, c'est très rare, nous avons des cartes uniquement de Saturne, à part la première. Tout se fait sur le temps. Ici, nous avons Marwan qui est immobilisé. Et ici, nous avons comment elle évolue sa journée. Je vous le rappelle, là, il est immobilisé. Pour moi, nous ne reverrons pas Marwan, malheureusement. Alors, je dis malheureusement ou parce que je n'ai pas à prendre parti. Ça ne nous dit pas d'ailleurs qu'il est coupable de quoi que ce soit, si vous remarquez. Mais coupable ou non de quoi que ce soit,
Pour moi, il est arrivé malheur à Marwan. Soyons très très clairs. Parce que quand on regarde ici, il était impatient de quelque chose et pourtant ça... Vous voyez, ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de carte martienne. Je ne sens pas Marwan, je ne sens pas Marwan euh, agressé. Il n'est pas agressé et nous n'avons aucune carte martienne qui vient en agression sur lui. Et pourtant, regardez, nous avons... Alors j'ai peut-être été un petit peu vite en vous disant qu'il n'est coupable de rien, mais rien ne le précise effectivement dans les cartes, mais ce que je ne comprends pas, je vous fais part aussi de mes doutes, hein, parce que nous sommes dans un tirage compliqué, et, euh, et j'essaye de vous donner aussi quelque part une forme d'interprétation. Euh, je m'attendais, je vous le dirais franchement, à trouver une carte martienne qui vient en agression, peut-être quelqu'un qui l'oblige, le contraint à faire des choses. Là, ce n'est pas le cas. On sent Marwan bloqué. On a plus l'impression de quelqu'un qui s'isole, qui veut se couper du monde, qui veut s'isoler de tout, et en même temps quelqu'un qui souhaite disparaître. C'est extrêmement troublant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. De trafic de drogue, on n'en voit pas là-dessus. En tout cas, s'il y en a un, c'est pas la cause première. Et ça n'explique pas pourquoi l'agression sur Sandra. Par contre, par contre, le fait d'aller boire un verre, on aurait l'impression que Marwan a besoin de prendre quelque chose avant d'accomplir un acte. Un acte en rapport, finalement, il a quelque chose à... Il y a quelque chose qui n'est pas clair sur sa motivation. Je vais poser la question. Vous voyez, là, j'avoue que c'est difficile. C'est peut-être un tirage qui demanderait des heures pour réfléchir aux questions. Je ne vais pas vous tenir en haleine pendant des heures, bien sûr, hein. Je ne peux pas faire une vidéo qui fasse 3 heures ou 4 heures. C'est pas possible. Alors peut-être que ça pourra le faire, ce genre de choses. Vous voyez, quand les formations seront mises en ligne, quand il y aura des formations possibles dans ce lieu que je souhaite, dans ce projet que je souhaite amener au bout à terme, ça peut être l'occasion de prendre ce genre de tirage, quitte à y passer une journée, à commencer le matin et puis à finir le soir dessus, tout en s'aérant l'esprit, et à reposer des questions à l'oracle, reprendre les choses différemment. Parce que à plusieurs, forcément, nous aurons plus de questionnements. Parce que tout dans un oracle, c'est le questionnement, ce n'est pas que l'interprétation. Les erreurs sont rarement des erreurs d'interprétation. Bien souvent, ce sont des erreurs de questionnement. On n'a pas posé les bonnes questions ou sous le bon angle. Quel est le lien entre Marwan et cette jeune femme renversée, Sandra? Curieusement, ils ont été en communication. Pourtant, Sandra a déclaré ne pas connaître Marwan. On peut penser qu'elle ne ment pas. Alors pourquoi Marwan, de son point de vue, lui a parlé? Il y a quelque chose, encore une fois je me répète peut-être, mais qui n'est pas clair dans tout ça. Que pense, que pense Marwan de Sandra? Curieusement, vous voyez, pour lui, c'est la femme. Alors c'est curieux, parce que c'est la femme, non pas dans le terme amoureux, sentimental, mais c'est la femme qu'il doit... Il fait une fixation sur elle. Pourquoi semble-t-il faire une fixation sur elle? C'est extrêmement...
je vais encore me répéter, c'est extrêmement curieux. On dirait que quelque part, il pense que Sandra a un rapport avec une agression. Et là, je fais une petite parenthèse parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire de Marwan, il y a quelques années, il a perdu son frère. Marwan Bereni avait un frère qui faisait du street art et qui a été abattu, si j'ai bonne mémoire, il a été abattu aux États-Unis d'une balle, mais sans vraiment avoir d'enquête dessus. Voilà, on n'a pas vraiment de précision. Et on nous a parlé, effectivement, il y a une histoire de trafic de drogue qui a parlé. On nous parle de ça alors que ça semble tomber de nulle part. Et puis ce qui me chagrine, eh bien, c'est que Marwan semble fixé sur cette personne, il semble avoir eu des échanges avec elle. Toute cette affaire, c'est une affaire à tiroir. Parce que là, il pense que c'est une femme qui a un rapport avec une agression. Il semblerait qu'en fait, Marwan pense que Sandra a un rapport avec l'agression de son frère. C'est curieux. C'est curieux quand on sait le passé de Sandra, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, il pense que c'est une femme. Il pense que c'est une personne précise. Et là, si on le remet un petit peu dans le contexte, son impatience. Son impatience prendrait corps, parce que Marwan est impatient de cette journée, pour lui c'est une journée tranquille qui va commencer, et tout va trop lentement. Il est impatient, il est impatient de finir quelque chose. Pourrions-nous penser qu'il est impatient de finir une quête et de se venger d'une personne, d'une femme, qui aurait un rapport avec la mort de son frère? Ça pourrait expliquer pourquoi il la percute et qu'il vient ensuite la repercuter encore une fois, comme pour finir le travail, et finir par disparaître, par se faire disparaître lui-même. Vous voyez, là, ça prendrait tournure. Alors quel est le lien avec cette personne? Sandra n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir directement, en tout cas. Parce que quel est le fond de cette affaire? Cocaïne. Cocaïne que qu'on inspire par le nez. Et quand vous regardez un cocaïnomane, il est toujours en train de se toucher le nez. Hein. Regardez un petit peu des personnages des gouvernements, par exemple. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, Sandra avait vu quelque chose au niveau d'un trafic de drogue et qu'on a voulu la faire disparaître en incriminant Marwan Berani. Marwan Berani qui a été manipulé dans cette histoire. Il cherchait quelque part des renseignements. Il cherchait des renseignements sur la mort de son frère parfois. Et il semble pour moi qu'on lui indique Sandra comme une personne qui était en partie responsable. Je sais bien que certains vont me dire ce raisonnement est tiré par les cheveux. Et pourtant c'est les cartes qui me guident vers ça. Sandra a vu quelque chose dans un trafic de drogue qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle promène son chien régulièrement dans cette zone, puisqu'elle habite un camping. Marwan Bereni ne le sait pas. Mais Marwan Bereni se renseigne sur la mort de son frère. Petit à petit, il prend des renseignements. Il devient gênant. Il faudrait s'en débarrasser. Mais c'est difficile. Il est connu.
Et puis Sandra a vu aussi quelque chose. Est-ce que finalement, envoyer Marwan Bereni percuter Sandra sous un faux prétexte ne permettrait pas de faire une pierre deux coups? Parce que là encore, pourquoi Marwan serait allé dans un bar, dans une discothèque, 10, 30 minutes, peu importe, c'est trop court. Sauf s'il attendait le bon moment. Sauf s'il attendait finalement quelque chose. L'heure où Sandra rentrerait avec son chien. Ça lui permet d'attendre à la sortie, effectivement, de se mettre au volant de son 4x4 et d'attendre, de l'apercevoir, de démarrer en trombe, de la percuter et de la repercuter pour être sûr que tout soit fait. Mais dans sa tête, ce n'est pas Sandra qu'il percute, c'est une autre personne. Essayons de confirmer cette hypothèse. Parce que vous voyez, ce sont les cartes qui me guident jusque-là. Et je vous disais, hein, moi je fais de la voyance holistique, c'est-à-dire je tiens compte de tout ce qui est autour. J'ai une piste, ce que je vous ai dit avec les cartes. La voyance ne va pas permettre de coller tout dessus. Mais d'un autre côté, la voyance permet au moins ici de répondre pourquoi il sera allé dans une discothèque 10 minutes ou 30 minutes, pourquoi il roule 2 fois sur Sandra. Quand un chauffard percute une victime, il n'a pas envie de recommencer 2 fois de suite. Et puis surtout après, pourquoi faire une disparition? Vous voyez, il y a plusieurs choses. Alors oui, il peut fuir ses responsabilités. Peut-être. On a vu d'autres le faire. Mais quand même. Quand même, si il avait percuté cette jeune femme, Sandra, et qu'il souhaite fuir, il ne lui aurait pas roulé 2 fois de suite dessus. En plus, il y avait des témoins autour qui ont appelé les secours. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Sauf si il voulait se venger. Que faisait Marwan dans ce bar le 400? Nous avons la carte pensée. Pensée à une solution. Le solaire, le septénaire du soleil, ce sont les solutions, ce qui apporte des solutions. Et puis ce chien qui est défini ici, je vous rappelle que Sandra promenait son chien. Il sait qu'il doit, c'est presque une mission, qu'il doit voir une personne qui a un chien. Il doit avoir un contact avec une personne qui a un chien. Il y pense sans arrêt. C'est pour lui la solution à quelque chose. Et puis c'est une forme de fidélité, le chien. C'est aussi, vous voyez, les mots-clés, c'est la fidélité, fidélité à son frère. Pourquoi doit-il à tout prix, à quoi pense-t-il? À quoi pense-t-il? À quoi pense Marwan? Nous avons quelque chose dans les émotions. Nous sommes sous le septénaire de la lune. La trahison, c'est tourner la page de sa vie telle qu'elle est. C'est se trahir lui-même. Mais en même temps, ce n'est pas trahir son frère, c'est se trahir lui-même. Trahir toute cette conduite qu'il a. Et il pense que cette femme qu'il doit, dont il souhaite se venger, je vais le dire comme ça, a trahi son frère. Il y a tous ces sentiments-là qui sont chez lui. Voilà pourquoi autant d'angoisse. Qu'est devenu Marwan après tout ça? Qu'est devenu Marwan Bereni? Je vous ai dit, hein, je craignais le pire dans le premier tirage. Comment a évolué Marwan Bereni après avoir percuté Sandra? Alors, on va faire de la place. On va mettre les cartes au centre parce que je vois que celle-ci est bien trop haute. Là encore, nous avons une carte mercurienne. Mercure, le trafic.
La carte du trafic, c'est la carte des échanges. Visiblement, il se parle à lui-même sur ça. Il pense à ce qui se passe. Il pense à ce qu'il a fait. Ce qui va contre après, ça le rend malade. Il ne se sent pas bien, il est sous le coup des émotions. Il vient de percuter quelqu'un, ça le rend malade. C'était pas ce qu'il voulait. C'était pas ce qu'il voulait, en même temps c'est ce qu'il souhaitait faire. Tout s'embrouille chez Marwan Bereni. Le campagne, c'est de prendre. Le conseil, c'est de prendre, avec campagne santé, une carte solaire, de prendre du recul par rapport à la situation. De ne pas, euh, de ne pas précipiter les choses. Parce qu'on sent quand même quelqu'un qui vient d'accomplir une forme de vengeance et qui ne l'assume pas pleinement. Si vous voulez, j'ai l'idée que ça. Vous voyez, c'est toujours l'idée de on se venge et en même temps on on n'est pas bien après. La vengeance n'apporte jamais rien de bon. Alors pendant que je vous parle, pour être très clair, hein, je n'ai pas dit que Sandra avait fait quelque chose sur son frère. J'ai dit qu'on avait soufflé l'idée pour se débarrasser de Sandra, mais Sandra n'a strictement rien à voir avec ni Marwan ni avec le frère de Marwan, hein. Je suis très très clair là-dessus, elle n'est complètement pas concernée, si ce n'est que la pauvre s'est fait renverser, hein. Attention, hein. Je préfère être très clair et le répéter plutôt que de voir après de mauvaises interprétations. On retrouve la même carte. Pour moi, je ne sens plus malheureusement Marwan en vie, hein. Ça l'a rongé cette passion sur cette affaire, cette idée de vengeance. Parce qu'avec la passion, on est toujours passionné pour ce qu'on veut faire, que ça soit pour la vengeance, pour que ça soit des choses belles, comme des choses moins belles. Même des mauvaises choses, on peut être très passionné parce qu'on veut aller au bout des choses. Là, malheureusement, pour moi, on ne retrouvera pas Marwan en vie, hein. Alors, on peut prendre le reste des cartes et puis se demander où il est. Où est son corps, en tout cas. Parce que quoi qu'il se soit passé, il est bien quelque part. Où se trouve, et là vous voyez, le corps de Marwan. Je le mets comme ça, même s'il n'a pas encore accompli l'acte ultime. Je vais parler de corps. Qu'on soit vivant ou décédé, on a un corps. Où se trouve le corps de Marwan? Il l'a dit, il l'a déjà exprimé, l'endroit où il serait. C'est un endroit où il a perdu quelque chose, où il a appris qu'il a perdu quelque chose. C'est un endroit où la vie lui a volé quelque chose. Alors bien sûr, seules les personnes qui le connaissent bien auront compris ce message. En attendant, si ce tirage bien vous a intéressé, n'hésitez pas à lever le pouce. Prochainement, je vais traiter de l'affaire Allègre. Franck me l'a demandé. Je suis en train de travailler sur ça. Donc, la prochaine fois, vous verrez un cold case sur l'affaire Allègre. Et puis, si vous avez aimé, donc partagez cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à donner votre avis aussi. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Les cartes sont mises. Alors, c'est vrai que j'ai un tout petit peu débordé par rapport aux cartes, hein, parce que les cartes ne disent pas tout. Il faut après faire travailler son intuition et le mettre en corrélation avec ce que l'on sait. Mais je vous retrouve très bientôt pour un nouveau call case. Et puis n'hésitez pas, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous le souhaitez sur uthervoyant@gmail.com.